L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Henri Arévalo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal de Ramonville-Saint-Agne et également vice-président de la communauté d'agglo du Sicoval. Oui. En ce moment, les rapports sont assez tendus avec, entre le PS et les Verts, ici en Haute-Garonne, en Midi-Pyrénées. Que reprochez-vous au PS ? On ne leur reproche rien, simplement nos deux formations sont amenées à travailler ensemble régulièrement et ça doit se faire dans des bonnes conditions de travail, de façon notamment à ce que quand nous passons des accords politiques, ces accords soient respectés. Là, quel est le problème actuellement ? On a plusieurs problèmes par rapport à des accords que nous avons passés à différentes élections, parce que la politique, c'est quand des formations politiques sont amenées à s'entendre pour être plus forts ensemble dans la gestion des politiques publiques. En l'occurrence, à Haute-Garonne, on a été amené à passer des accords au municipal de 2008, des accords au cantonal de 2011, et ces accords ne sont pas vraiment respectés sur un certain nombre de points, et c'est assez contrariant. Ce qui amène quelques tensions, effectivement, puisque nous, quand on appose une signature, elle doit être respectée. C'est-à-dire, en l'occurrence, qu'est-ce que vous réclamez ? On a par exemple, au Conseil général, on a notre nouveau conseiller général, Patrick Géminat, qui était prévu à l'exécutif, qui n'a aujourd'hui, à ce jour, encore aucune responsabilité, aucune perspective de travail. Donc C'était le seul conseiller général de votre formation élu en Midi-Pyrénées. Effectivement, c'est le premier conseiller général que nous avons eu, ce qui était une belle victoire. Et il était prévu dans l'accord signé entre les deux parties qu'ils puissent avoir des responsabilités, notamment à l'exécutif, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, donc c'est sujet de... Il envisage de quitter la majorité ? Ça ne se pose pas en ces termes-là. On va donner encore un peu de temps au Parti socialiste et au président Izard pour lui permettre de pouvoir bosser, travailler, parce qu'il est là pour ça. Il n'est là pas pour figurer sur les bancs de l'Assemblée et regarder ce qui se passe. Donc notre volonté à nous, c'est de faire avancer les choses, donc de pouvoir travailler. Patrick est un garçon très volontaire, lui aussi, donc il n'y a pas de raison que le Parti socialiste ne respecte pas ses engagements. Ça tombe mal dans la perspective des grandes échéances électorales à venir, la présidentielle mais aussi surtout les législatives. Bien sûr, c'est mieux quand les partenaires donnent des signaux positifs sur leur capacité à travailler ensemble, à se respecter. Bon, on a lancé des signaux en direction du Parti socialiste. J'espère que ces responsables vont prendre leurs responsabilités et faire respecter les accords. Des négociations sont en cours déjà, peut-être au niveau national ou dites-nous au niveau départemental concernant les législatives de 2012 ? Alors, sur les législatives 2012, c'est une question qui se traite au niveau national essentiellement, puisque l'objectif c'est de gagner en 2012, gagner la présidentielle, gagner derrière une majorité à l'Assemblée nationale. Pour cela, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, mais aussi le Parti communiste, le Parti de gauche, doivent pouvoir arriver à travailler ensemble sur un socle commun, minimum, de gouvernement, et sur une répartition. Votre objectif, c'est d'avoir des députés, c'est non seulement d'avoir des députés, mais un groupe ? Nous devons avoir des députés, il n'y a pas de raison. Un parti qui aujourd'hui pèse régulièrement dans les différents scrutins, 10, 20%, même des fois plus, il serait anormal que nous n'ayons pas un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pour apporter notre contribution, pour faire valoir nos idées. On a aujourd'hui 4 députés, ce qui est très peu, et on voit que déjà 4 députés, ça sert, c'est utile, donc un groupe de 30, 40 députés, voire plus même, ce qui serait assez cohérent au regard du poids que nous représentons et de l'aspiration des Français à ce que l'écologie soit beaucoup plus présente dans notre pays et dans les politiques publiques serait tout à fait normal. Et combien d'adhérents Europe Écologie Les Verts aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous dire que nous doublons actuellement, nous sommes même assez étonnés de ce phénomène, c'est que la transformation des Verts en Europe Écologie Les Verts, cette nouvelle dynamique qui a été créée, est génératrice d'un élan dans les militants, dans les adhérents. Donc on est en train de doubler effectivement nos effectifs, à la fois au niveau national, au niveau local, au niveau régional. Donc c'est un bon signal que nous envoyons, et ce qui veut dire que nous répondons à une nouvelle, à une aspiration, une recherche. Europe Écologie Les Verts est sans doute un lieu où beaucoup de militants, provenant d'ailleurs du Parti socialiste ou d'autres organisations, viennent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe du côté des écologistes. Alors vous aussi, comme le PS, vous avez vos primaires. Vous êtes plutôt Eva Joly ou Nicolas Hulot ? Alors personnellement, je vais vous décevoir parce que
initialement, vous n'avez pas choisi. En ce qui me concerne, je considérais que ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a une légitimité, c'est mon avis personnel, je pense qu'à la fois Nicolas Hulot qui arrive chez nous, et à la fois Eva Joly qui est un peu plus ancienne, n'ont pas la légitimité historique de l'écologie politique. Moi, personnellement, je vous donne ma position à titre personnel, pas en tant que secrétaire départemental. Je considérais qu'il fallait rechercher une hypothèse où on trouve quelqu'un de historiquement plus légitime, ayant une pratique de l'État, ayant été ministre. Par exemple, Yves Cochet. Moi, je trouve que Yves Cochet, qui est un des fondateurs des Verts, qui a été ministre de l'Environnement, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale, avait toutes les qualités pour pouvoir. Et imaginez Yves Cochet soutenu par Eva Joly, soutenu par Nicolas Hulot, qui arrivent, qui viennent le renforcer. C'était une candidature tout à fait envisageable. Lui-même n'ayant pas souhaité, soutenant d'ailleurs Nicolas Hulot, on n'insistera pas. Mais cette formule me paraissait intéressante. Sinon, l'un ou l'autre ont des qualités. Voilà, bon, on verra, les militants vont se prononcer et on aura des primaires. Il y a d'autres candidats, moins connus, moins médiatiques, mais ils seront dans le jeu. On a nos primaires. Nicolas Hulot vient à Toulouse demain rencontrer les militants. Ils reviendront le 6 juin. 6 juin, nous avons une soirée... Eva Joly sera là pour le lancement de... Le 6 juin, il y aura tous les candidats internes qui vont faire leur candidature. Et on commence à Toulouse. Première soirée importante à Toulouse sur les primaires écologistes, puisque c'est finalement à Toulouse, à l'occasion des journées d'été, je crois, de 2009, que nous avons lancé le processus de rassemblement des écologistes, qui s'est appelé par la suite Europe Écologie. Et donc, symboliquement, ces candidats vont venir à Toulouse pour faire la première réunion publique sur les primaires écologistes. Est-ce qu'il faut vraiment que Europe Écologie Les Verts présente un candidat à la présidentielle? Est-ce que c'est pas risqué pour la gauche? Écoutez, le risque... c'est que les écologistes ne soient pas présents et que leurs idées ne puissent pas être avec force dans cette campagne. Il y a des enjeux qui sont importants. Donc on a notre rôle à jouer. Le seul enjeu, c'est qu'il appartient au Parti socialiste de rassembler l'ensemble de sa famille, on va dire. Si en 2002, Lionel Jospin a manqué de voix. Si elle n'est pas au deuxième tour. Il sera au deuxième tour, je pense qu'il n'y a pas de raison. En 2002, quand Lionel Jospin a échoué, c'est parce qu'il y avait un candidat radical, il y avait Jean-Pierre Chevènement. Ça, c'est la famille socialiste pour moi, indirectement. C'est des partis qui sont en grande proximité. Donc au Parti socialiste de rassembler sa grande famille, aux écologistes à faire leur travail pour sensibiliser, amener des voix sur une candidature écologiste de qualité, qui a une légitimité derrière avec Europe Écologie Les Verts. Et au deuxième tour, les choses se passeront. C'est normal que chacun joue, chaque courant de pensée de la gauche doit pouvoir avoir son candidat. Après, il ne faut pas qu'il y en ait une dizaine ou une quinzaine. Là, effectivement, il y aurait problème. Mais la gauche est traversée de au moins 3-4 courants de pensée. Les écologistes, le socialisme, le communisme, l'extrême gauche d'une certaine manière. Et je crois que là, chacun a sa place et au contraire pour faire en sorte que ce deuxième tour soit un deuxième tour fort, mobilisateur. J'imagine mal qu'un seul candidat, et c'est l'analyse que partage à ce jour pratiquement l'ensemble des militants écologistes d'Europe Écologie, qu'un seul candidat de gauche puisse au deuxième tour arriver à ramener. Et le risque serait aussi que s'il n'y a pas une candidature Europe Écologie Les Verts, nous ayons un écologiste construit ou fabriqué, notamment par la droite, pour occuper ce terrain-là, et laisser ce terrain-là à la droite serait une mauvaise chose pour le deuxième tour. Donc notre rôle est un vrai rôle de premier tour, de débat d'idées, de façon à mener aussi nos partenaires, le futur président de la République, voire nos députés, à prendre en compte cette question de l'écologie. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.